gloire, l'honneur. Et encore, en ces instants, tu nous donnes de nous préparer à écouter ta parole. Nous venons encore pour nos cœurs. Recommandons nos cœurs pour la parole de Dieu. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Dispose nos cœurs. Donne-nous d'écouter comme écoutent les disciples. Toi qui es le Dieu vivant, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Nous sommes en train de voir donc les mauvaises influences de la famille de la terre. Nous avons dit qu'il y a deux familles. Il y a la famille dans les cieux, qui sont les anges, les esprits, les habitants du ciel. Il y a aussi la famille sur la terre, donc l'humanité, les hommes. Et des deux familles, nous avons dit que pour la famille des cieux, une partie de la famille des cieux était tombée avec la rébellion de Satan, l'ange vraiment destructeur, Satan, Lucifer. Il y a un tiers des anges qui l'ont suivi. Et ce sont donc cette rébellion, qui a fait qu'aujourd'hui qu'il y ait les démons à travers l'univers. Donc les démons, c'est toute une armée formée par les anges déchus, les anges que Dieu a chassés parce qu'ils se sont rebellés contre la gloire de Dieu. Ce sont ces anges-là qui se sont vraiment multipliés, ou je dirais, qui se sont organisés pour vraiment prendre des diverses formes. Donc nous avons dans les eaux, les esprits des eaux, les esprits des forêts, les esprits des montagnes, les esprits des ravins, les esprits à travers beaucoup de choses, même dans les sciences, dans les philosophies, dans les esprits dans les traditions, dans les coutumes, il y a les esprits un peu partout, parce que le diable s'est organisé. Lui, il veut que les hommes aussi se rebellent contre Dieu, que les hommes pêchent contre Dieu, pour que ceux-ci se retrouvent avec lui dans les temps de feu. Parce qu'il connaît sa sentence, que lui, il va être vraiment jeté dans le temps de feu. Voilà pourquoi Dieu, pour sauver les hommes, pour que les hommes ne soient pas rebelles envers Dieu, Dieu donc va maintenant placer, il va nous apporter sa parole, afin que sa parole de vérité nous donne la connaissance, nous donne vraiment le discernement, nous donne la réflexion, nous donne de faire le choix entre la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais Dieu a déjà dit à Moïse, choisis la vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc, quelles sont les influences? La première influence que nous sommes en train de voir dans les familles de la terre, parmi les hommes, la première influence, c'est l'influence liée aux boissons énivrantes. Donc, le vin. Quand les gens consomment les alcools, les liqueurs, les boissons énivrantes, le vin, alors il y a des choses qui se passent dans la vie des hommes. Et nous avons dit que la Bible nous rappelle dans Osée 4:11 que la prostitution, le vin et le mouflon perdent le sens. Dieu nous a donné une intuition normale. Il nous a donné des facultés normales. Mais lorsque nous rentrons en usage, nous faisons ce qui est contre la volonté du Seigneur, alors nous vont perdre le sens et suivre la voie de l'ennemi. Quelquefois inconsciemment, ou pour certains aussi, quelquefois consciemment. Et donc, parmi ces influences, nous voyons que en tout cas, le vin peut conduire ou pousser une personne à la débauche. À la débauche. Nous sommes présentement sur l'exemple du roi de Babylone qu'on appelle Belshazzar. Lui, il était là, il a commencé à goûter au vin. Et dès qu'il eut goûté au vin, alors il a commencé à profaner les vases sacrés. Les vases qui étaient venus de Jérusalem, qu'on avait apportés à Babylone. Mais ces vases-là, c'est là où on faisait la purification et plein de choses. Alors, frères et sœurs, vous allez voir que il va prendre le vin, il va placer dans ces vases-là et il va commencer à boire. Et cela va lui coûter donc la perte de sa royauté et même aussi, cela va lui coûter la perte de sa vie. Mais contrairement au vin de Jésus, voilà ce que le Saint-Esprit me rappelle, Jésus aussi avait demandé qu'on place, Jésus avait transformé l'eau en vin. Et l'eau là était aussi dans des vases. Alors si c'était le même vin, peut-être Dieu se serait fâché contre Jésus. Mais Jésus aussi avait transformé l'eau en vin et ces vins-là étaient dans des vases consacrés à la purification. Mais cela n'avait pas enfreint à la loi de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc c'est pour montrer que le vin que Jésus avait changé le jour de la fête ou les noces de Cana était différent du vin que eux-mêmes ils avaient commencé à boire. Voilà la différence spirituelle. C'est pourquoi en termes de révélation, en termes donc de l'enseignement, le langage spirituel de Dieu, nous croyons que ces vins-là, c'est l'image de l'alliance. C'est l'image de l'alliance. Donc le nouveau vin, c'est l'image de la nouvelle alliance. Voilà pourquoi Jésus a dit, on ne peut pas prendre du vin nouveau et placer dans le vieil outre. Voyez-vous donc, ce qui est nouveau doit aller avec le nouveau. Et ce qui est ancien, c'est ce qui a vieilli, doit être avec ce qui est ancien. Et donc,
je crois que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rappelle cela. Il dit aussi qu'en effet, si l'ancienne alliance n'avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Alléluia. Donc si on a changé la nouvelle alliance, c'est parce que dans l'ancienne alliance, il y avait des défauts. Mais parmi les défauts, le défaut qui était l'ancienne alliance, c'est que les choses ou les ordonnances étaient charnelles. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Or, nous savons que le vin et l'ivron, là dont on parle, et l'ivrognerie, c'est aussi une œuvre de la chair. Quand vous lisez dans Galates chapitre 5, verset 19 à 21, vous allez voir parmi les œuvres de la chair, on cite aussi l'ivrognerie. Donc, chers frères et sœurs, celui qui boit ou la personne qui aime boire les boissons ivrantes, c'est aussi une personne qui est vraiment affectionnée, une personne qui est remplie des plaisirs de la chair, des désirs de la chair. Malheureusement, tous ceux qui sont dans les plaisirs de la chair, tous ceux qui vont vivre et mourir dans les plaisirs de la chair, ils ne peuvent pas hériter le royaume. Voilà le danger que beaucoup de gens courent d'ailleurs. Et nous voyons donc le roi païen là, à cause du vin, il eut goûté du vin, alors il a commencé à profaner le sacré. Donc le vin emmène une personne à détruire le côté spirituel, à détruire le côté saint. Et c'est pourquoi aujourd'hui, que ce soit les pasteurs qui boivent, que ce soit les chrétiens qui boivent, ils commencent à discuter sur les Écritures. Même quand tu lui dis que Dieu a interdit des choses, il dit non, tu ne comprends pas. Ils se sont formés des doctrines pour vouloir cacher, pour vouloir retenir, protéger leur vie de péché. Mais nous devons en arriver à ce que Dieu, quand il dit quelque chose, nous devons faire comme Dieu a dit. Ce que Dieu appelle péché, nous devons l'appeler aussi péché. Alléluia. Chers frères et sœurs, nous voyons donc aussi que à cause du vin que ce roi avait donc goûté, Belchassar, alors il est parti aussi avec l'idolâtrie. Il a commencé à adorer, louer les dieux d'or, d'argent. Et dans ce monde, il y a plusieurs types d'idoles. L'idolâtrie s'est répandue dans tous les domaines. Dans ce monde, il faut du discernement, sinon tu peux faire quelque chose sans savoir, tu es en train vraiment de glorifier le diable. Prenons par exemple la musique du monde. Les gens disent que non, si j'écoute la musique du monde, c'est parce que ça me donne du plaisir et tout, mais ils ignorent que dans cette musique, on rend gloire à Satan. Même la personne qui a composé là, avant que la musique là, ou le chant là, ou la chanson profane sorte, la personne va signer un pacte avec le diable. Mais dans ce pacte là, il y a des clauses. Dans ce pacte, il peut dire par exemple que tous ceux qui vont écouter là, en tout cas, qu'ils soient dans sa sécheresse. Si le pacte dit par exemple que ceux qui vont écouter la musique là, qu'ils soient la sécheresse, sache que même si tu es chrétien, tu en seras victime. Alléluia. Mais pourtant, c'est une mélodie qui donne du plaisir, une mélodie vraiment qui t'égaye, quelque chose comme ça. Mais puisque c'est quelque chose qui est lié au pacte avec le diable, à l'alliance avec le diable, du coup, quand tu l'écoutes avec beaucoup de passion, tu es en train de rentrer de la sécheresse. Malheureusement aussi, il y a des pactes où on sacrifie des gens, tous qui vont écouter, voilà, qui fassent des accidents, qui souffrent, qui soient dans la souffrance. C'est comme ça que le diable impose les souffrances dans les hommes. Mais le diable ne peut pas sortir avec des cordes pour dire que voici, je suis dans la musique du monde, je suis dans ceci, je suis dans l'habillement, je suis dans les mèches. Il ne peut pas le faire, sinon les gens vont fuir. Mais il contourne les choses, il se cache. Mais il sait que tout ce que tu vas faire qui vient de lui, de son inspiration, quand tu le fais, même si tu es enfant de Dieu, il aura des répercussions. Alléluia. Voilà pourquoi quand tu as écouté une vérité sur quelque chose, ne discute pas, ne cherche pas des raisons. Frères et sœurs, Dieu ne s'amuse pas. Et donc, le vin pour les boissons enivrantes vraiment apporte beaucoup de choses de mal dans la vie de l'homme. Et aussi nous voyons ce roi-là et ses conviés dans ce grand festin-là au nombre de 1000. Les femmes, les copines, ils étaient là en train de festoyer. Et le signe de ce festin, ou ce qui était au cœur de cette festin, ce grand festin, c'était le vin. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez comment ce que les Nganda, les bars sont en train de se multiplier. La prolifération de ces choses-là, nous voyons de près dans chaque quartier, dans chaque secteur, dans les grandes artères, dans les grandes avenues, vous allez voir. Dernièrement, cela remonte à peut-être 2 ou 3 ans, je me suis rendu dans un quartier, dans le secteur de Bakongo, et dans ce secteur-là, j'attendais quelqu'un. Et j'ai pris le soin de compter le nombre des Nganda qui étaient dans la zone. Je vous assure, à un périmètre de peut-être 300 mètres, il y avait près de 10 Nganda, 10 bars. Donc enchaîné comme cela, de l'autre côté du Gourdin, de l'autre rive. 10 Nganda qui étaient là, donc dans un petit périmètre, 10 Nganda. Mais dans ces 10 Nganda ou 10 bars, il y avait des gens, plein. Chaque Nganda, il y avait des gens. Les 10.
d'autres étaient dehors. Voyez-vous, donc le diable est en train d'ajouter, d'accentuer le péché, la débauche. Malheureusement pour ceux qui en sont déjà victimes ou qui sont vulnérables, c'est triste parce que c'est la destruction. Le diable ne vient pas pour s'amuser, il vient pour voler, dérober, égorger et détruire. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus a dit, moi je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle l'ait en abondance. Pour que ta vie soit en paix, pour que tu sois dans la joie, pour que tu t'organises, que tu réussisses selon la volonté de Dieu, il faut être en Jésus-Christ. Il faut s'éloigner du péché. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors une sentence va tomber, un jugement va arriver. La boisson ou les boissons innovantes, le péché attire le jugement de Dieu. Une personne qui vit volontairement le péché va s'attirer le jugement de Dieu. Et beaucoup de gens souffrent, beaucoup de gens ont des maladies compliquées. Des maladies où l'hôpital, même les médecins disent, mais vraiment ça là, en tout cas on n'a plus de médicaments. Ce sont des jugements. Dieu ne peut pas te créer pour te détruire. Non. Quand vous voyez une personne dans une situation compliquée, au point où on ne sait plus quoi faire, pour la plupart des cas, c'est un jugement de Dieu. Parce que la personne s'est entêtée de vivre dans le péché. Même quand elle avait écouté la parole, ne fût-ce qu'une fois, la vérité. Mais elle s'est entêtée de vivre dans le péché. Que cela ne soit pas ton cas. Toi qui as encore cette grâce d'écouter la parole, sois sérieux avec Dieu, suis les ordonnances, obéis à la parole de Dieu. Ne discute pas avec Dieu. Lui, c'est le potier, nous sommes l'argile. C'est lui qui nous a formés. Il donne la forme à qui il veut. Il donne la forme comme il veut. Tu ne peux pas dire pourquoi Dieu tu as fait telle chose. Non, c'est lui qui connaît toutes choses. Il connaît même les choses avant qu'elles ne viennent à l'existence. Alléluia. Ne discute pas avec la parole. Si tu as lu dans la Bible, tu as écouté la prédication, l'enseignement, Dieu a dit telle chose, tu t'alignes, tu fais ce que Dieu commande. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous voyons donc, frères et sœurs, pendant que ce roi-là, Belshazzar, dans Daniel chapitre 5, est en train de boire avec ses invités-là, ils sont dans la réjouissance. La distraction, parce que le vin, les boissons enivrantes, les bars, c'est une grande distraction, c'est une diversion. C'est pour détruire même aussi les mœurs. Les gens non plus. Est-ce que vous ne remarquez pas qu'aujourd'hui, les enfants ont des difficultés même de lire les leçons? C'est une grande distraction que le diable a installée, a placée dans le monde. Dans l'ancien temps, tu vas voir qu'un enfant, même pour lire son cahier, il pouvait le faire lui-même, sans même que le passant, les parents vraiment lui imposent, ou bien vraiment le poussent à lire. Mais aujourd'hui, tellement de distractions, tellement de mandats, tellement de bas, avec des bruits stridulants et toutes sortes de choses qui détruisent les mœurs. Des chansons païennes qui excitent le plaisir de sensualité, le sexe. Et aujourd'hui, les enfants de 12 ans connaissent maintenant les hommes, les femmes, ainsi de suite. Mais d'où viennent toutes ces choses? Il y a l'influence aussi des candats, l'influence des boissons, je vous assure. Mais c'est le système du monde, c'est le système de la grande prostituée. Vous ne pouvez pas arrêter cela. Vous ne pouvez pas arrêter cela. Mais il faut s'en éloigner. Parce que la crainte de Dieu, c'est s'éloigner du mal. C'est fuir le mal, c'est haïr le mal. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quels sont donc les jugements qui vont tomber sur ce roi-là? Dieu va écrire, les doigts vont écrire sur le mur pour prononcer un jugement. Et dans ce jugement-là, nous sommes dans Daniel chapitre 5, versets 25 à 28. Daniel est en train d'interpréter cette écriture. Il dit, voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Nous avons déjà expliqué que lorsque tu continues à vivre dans le péché, Dieu va mesurer la durée de ta vie. Depuis le jour que tu es né jusqu'à l'âge que tu as là. Puisque toi tu t'entêtes à vivre volontairement dans le péché, Dieu va évaluer si dans la balance de Dieu là, il n'y a que le péché et tu es devenu tellement léger, alors tu es inutile. Et donc Dieu va permettre que tu meurs. Parce que tu veux pas être dans la voie de Dieu. Tu ne veux pas être utile au Seigneur, Dieu qui t'a créé. Toi, tu veux être inutile. Alors Dieu va permettre. Dieu va enlever la muraille de protection. C'est Dieu qui te garde. C'est lui qui protège ton âme. Mais si tu ne veux pas respecter, honorer ce Dieu-là, Dieu enlève la protection et tu es parti. Voilà, frères et sœurs. Donc, Dieu compte ton règne, Dieu compte ta mission. Il t'a donné une mission sur la terre. Que tu sois menuisier, que tu sois maçon, que tu sois caroleur,
quel que soit le travail que tu fais, toi, tu as une mission de faire quelque chose de Dieu. Parce que dans ton travail, tu fais aussi du bien aux autres. Que tu sois coordonné. Dieu nous a mis, chacun a une mission, a un rôle à jouer pour le bien de son prochain. C'est pourquoi d'ailleurs il y a un musicien chrétien qui a chanté le bien-être universel. C'est vrai que peut-être il est dans une autre doctrine, mais c'est un bon conseil. Que le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Vivre pour les autres. Même quand tu vas au marché, fais du bien aux autres. Même quand tu ne connais pas la personne, fais du bien. Dieu nous a placés. Il y a aussi, ceux qui ont fait de longues études, dans le droit social. S'il y a dans la législation ce qu'on appelle le droit social, c'est pour voir comment est-ce que la société peut vivre en paix. Comment est-ce que l'un et l'autre peut se compléter les choses pour que la société soit en paix. Alléluia. C'est ça la société. En principe, pour Dieu, la société, c'est là où il doit avoir la justice, la paix et la joie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc, n'oublie pas dans ta vie, tous les jours de ta vie, fais du bien à ton prochain. Fais du bien aux autres. Même si on ne te comprend pas, même si on ne réalise pas ce que tu fais, continue à faire le bien parce que tu auras une grande récompense. Alléluia. Dieu ne t'oubliera jamais parce que Dieu aime le bien et lui, il est amour. Et donc, Dieu compte. Il compte le règne. Peut-être à ton niveau, je ne sais pas, quand Dieu compte ta vie, depuis que tu es né jusqu'à cet âge, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que Dieu évalue ta vie? Parfois, il y a des moments où il faut s'examiner, il faut dire, moi, depuis que je marche avec Dieu, depuis que je suis chrétien, enfant de Dieu, j'essaie d'évaluer, j'essaie de m'examiner. Est-ce que je suis fidèle dans les dîmes? Est-ce que je suis fidèle dans l'assiduité? Venir souvent à l'église, à la prière. Est-ce qu'il faut évaluer pour voir si tu es toujours dans le droit chemin? Deuxième sentence, deuxième élément de la sentence du jugement, du châtiment qui va arriver, Dieu dit peser. Donc première chose, Dieu compte le jour, le nombre de tes jours. Je crois qu'il y a un psaume qui a dit, le psalmiste a dit, apprends-moi à compter mes jours. Attention, ne pense pas que quand on dort, on se réveille, c'est une habitude. Attention, Dieu compte les jours. Et deuxième chose, peser. Nous avons dit que Dieu a une balance. Si au marché, quand tu vas acheter la viande de brousse, je ne sais pas, de chasse, il y a une balance. Dieu aussi a une balance. Et sur cette balance-là, Dieu pèse. Mais la balance de Dieu, il ne pèse pas la viande de brousse ou le chasse, je ne sais pas, mais il pèse les actions des hommes. Donc, dans les actions des hommes, il y a tout un mystère. Ce que tu poses comme acte, Dieu pèse. Si c'est mauvais, il y aura une sentence, une confusion sur ta vie. Pénina était en train de mortifier Anne. Tous les jours, elle se moquait de Anne parce que Anne n'avait pas d'enfants, mais elle avait des enfants. Elle se moquait de sa rivale, elle se moquait de la femme Anne. Mais quand Dieu a pesé les actions, Dieu avait vu que les actions de Anne, c'était des bonnes actions parce qu'elle se remettait toujours dans la prière. Elle restait longtemps dans la prière. Mais Pénina, sa vie était toujours les bibois qu'il a entre guillemets, c'est-à-dire les mortifications, critiquer l'autre. Dieu a confondu Pénina et il a béni Anne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est là où Anne avait dit que ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sort plus de votre bouche, car l'Éternel Dieu sait tout. Et c'est en lui que sont pesées toutes les actions. Toutes les actions. Je vous rappelle aussi que tout ce que nous posons comme acte, il y a des livres sur le plan spirituel, des livres où on écrit. Si hier tu as insulté une personne, on a écrit. Si aujourd'hui, ce matin-là, quand tu es réveillé, tu as posé un mauvais acte, on a écrit. Dis à celui qui est à tes côtés, on a écrit. Même dans ton cœur, quand tu manifestes une mauvaise chose dans ton cœur, les gens ne te voient pas, mais Dieu voit. Dis à l'autre, on a écrit. Si tu calomnies, si tu es en train de calomnier, parler du mal des autres, vous êtes à deux, vous parlez d'un autre, on a écrit. Dis à l'autre, on a écrit. Voilà, donc attention, parce que la Bible déclare, chacun rendra compte, même des paroles vaines qu'il aura prononcées. Des paroles, tu dis, non, là je m'amusais seulement. Non, même si tu te dis que tu t'amuses, sur le plan spirituel, il n'y a pas des amusements. Les démons écrivent, les anges de Dieu écrivent. Pourquoi ils écrivent? Parce qu'au dernier jour de ta vie, c'est sur la base des actions que tu as eu à faire que tu seras jugé. Si tu as posé des bonnes actions, ton âme ira au ciel. Mais si tu as fait ce qui est mauvais, tu vas te retrouver dans le séjour de mort et tu iras en enfer, là où il y a le feu, là où il y a la souffrance éternelle. Voilà pourquoi tous les jours de notre vie, faisons un effort de faire ce qui est bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Voyez donc, chers frères et sœurs, Dieu, c'est celui qui a cette balance. La balance de Dieu, c'est un mystère de Dieu. La balance de Dieu montre aussi la grandeur insondable de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et c'est Ésaïe le prophète qui nous rappelle que Dieu a une balance, mais la balance de Dieu signifie ou montre la grandeur de Dieu. Dieu est grand, il est redoutable, il est le Tout-Puissant. Hier, nous avons rappelé, tu dois craindre Dieu. Tu dois craindre Dieu, quel que soit l'endroit, quel que soit ce que tu as. Dans la société, crains l'Éternel. Et ici, on nous montre, dans Ésaïe chapitre 40, verset 12, on nous présente la balance de Dieu. Et Ésaïe présente pour montrer la grandeur de Dieu par rapport à nous les créatures, les hommes. Il montrait la puissance, la grandeur, l'écart qu'il y a entre Dieu le Créateur et la créature. Parce que nous en sommes à une génération perverse. Des gens qui ne respectent pas le Créateur, qui se moquent de Dieu. Oh Seigneur. Ésaïe 40, verset 12. Des questions sont posées. Il dit, qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Donc Dieu dans sa balance, ses mains c'est toute une balance. Il a mesuré les eaux dans le creux de sa main. Donc les fleuves, tout ce que vous voyez là, les rivières, Dieu les avait mesurés par ses mains. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc de la même manière que ta main ou la paume de la main prend l'eau dans le seau, c'est comme ça que Dieu a mesuré les eaux, les fleuves, tout ce que nous voyons là. Voyez-vous l'immensité des mers? L'océan est tellement grand, n'est-ce pas? Mais Dieu a mesuré cela avec sa main. Et c'est là où Ésaïe, vous qui voulez jouer avec Dieu, qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume. Donc l'immensité des cieux, la grandeur des cieux là, Dieu a mesuré cela avec sa paume de main. La main de Dieu a mesuré l'immensité des cieux. Quoi? C'est terrible, c'est compliqué. Dieu est tellement grand. On devrait le craindre. Rien que quand tu vois les ciels, tu devrais craindre Dieu. Je vous assure. Et il poursuit en disant, et ramasser la poussière de la terre dans un tiers de mesure. Donc Dieu, toute la terre, la planète Terre, c'est seulement une poussière que Dieu a pris dans un tiers de mesure. Donc Dieu a pris une poussière comme ça là, un tiers de poussière, il a mesuré, il a créé la terre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand les enfants s'amusent quelquefois, ils font cela, ils prennent une partie de la terre, de la poussière, ils font comme ça, comme un banc de sable, et il fait, oh, ça c'est la maison, ainsi de suite. C'est comme ça que Dieu a formé la tête. Il a pris seulement un tiers de poussière, il a rangé comme cela, et il a fait la planète Terre. Pour terminer donc, qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Donc les montagnes que tu vois là, quelles sont les montagnes ici à Brazzaville ou bien après Brazzaville? Qui peut nous citer une montagne? Le mont Nambemba. Donc quand tu vois la hauteur de cette montagne-là, ou de ce mont-là, je vous assure, la Bible déclare que Dieu a mesuré ces montagnes avec son crochet. Oh! Mais Dieu est grand. Une grande montagne que nous voyons, Dieu, c'est seulement le crochet de Dieu. Il prend seulement, il mesure, il place ici la montagne, il place. Je ne sais pas si toi tu es déjà sorti de Brazzaville pour aller un peu vers les Kinkala, un peu en dehors de Brazzaville. Tu vas voir la disposition des montagnes, tu vas voir la grandeur de Dieu. Comment est-ce que ces choses-là ont été disposées? Des montagnes, des figures, de reliefs, de plateaux. Quand tu vas voir la nature, tu dis oui, Dieu existe. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc toutes ces choses, Dieu les a faites par sa balance. Et sa balance peut être sa main, sa balance peut être son crochet. Que Dieu nous aide à avoir la crainte de Dieu. Si nous craignons le Seigneur, nous allons nous éloigner du mal. Nous allons nous éloigner des boissons enivrantes. Nous allons plus commettre les péchés volontairement. Mais nous allons prier que Dieu nous donne la force de tenir ferme et de demeurer dans la sanctification, la sainteté. Baissons les têtes dans la prière. Remercions le Seigneur pour sa parole. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Merci pour ta parole de notre Père. Merci Seigneur Jésus. Merci Dieu puissant pour ta parole. Oh Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour la connaissance que tu nous donnes.